Sur ce plafond magnifique, il y a un bout d'Amérique. Mais ne le dites pas à Donald Trump, il pourrait avoir envie de le réclamer. Derrière moi, c'est la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Et parmi tous les trésors qu'elle contient, je cherche la tombe de François. Il y a le symbole d'un acte géopolitique qui a changé la face du monde. Remontons un peu le temps. Au XVe siècle, les Portugais dominent l'exploration des nouvelles terres. Ils ont mené plein d'expéditions et ont découvert toute la partie ouest de l'Afrique. Et pour légitimer ça, le pape Sixte IV décide dans une bulle en 1481, appelée Aeterni Regis, que les terres situées sous une ligne au sud des Canaries, une ligne horizontale, seront allouées au Portugal. Le Portugal pourra donc en tirer des richesses, si tant est qu'ils en refilent un petit peu à l'Église catholique. Mais en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, financé par l'Espagne. Son expédition, ses caravelles et tout ça. Donc l'Espagne, elle est très très contente de cette découverte, tu penses? Sauf que le Portugal conteste, parce que la bulle Aeterni Regis, elle lui donnait des droits aussi sur le côté atlantique. Et Colomb, il arrive très proche de la ligne si on s'amusait à la continuer. En tout cas, c'est ce que soutient le roi du Portugal, évidemment, qui revendique, comme l'Espagne, le droit de pouvoir exploiter aussi les richesses de cette terre nouvelle. Donc il faut trancher, sinon ils vont se faire la guerre. Et à qui on demande de trancher? Au pape. Et qui vient d'être élu pape en 1492, au moment où Christophe Colomb découvre l'Amérique? Le fameux Alexandre VI Borgia. Dommage pour les Portugais, il est espagnol. Alors qu'est-ce qu'il fait Borgia? Il prend une carte du monde, assez vide, parce qu'à l'époque on n'a pas encore trouvé grand-chose, faut bien le dire. Et puis il va tracer une ligne verticale dans l'océan Atlantique, un peu au jugé comme ça. Et il décide que tout ce qui se trouve à l'est de cette ligne reviendra au Portugal, à l'exception des terres déjà connues et contrôlées par un État chrétien. Et de l'autre côté, tout ce qui se trouve à l'ouest sera espagnol. Bizarrement, c'est pile là où Christophe Colomb il a fait sa découverte. Quelle coïncidence! Mais les Portugais, à qui on la fait pas, et ils disent attends, on va la refaire ta ligne. On va déplacer un petit peu plus à l'ouest. Et ça, c'est acté par le traité de Tordesillas en 1494. Bon, l'Amérique est bien là où on sait qu'elle est aujourd'hui. C'est l'Espagne qui remporte la plus grande partie de la queue du Mickey. Mais le Portugal a tracé sa ligne sur un bout du Brésil. Et en 1500, l'expédition portugaise de Pedro Cabral découvre le Brésil. Et c'est pour ça qu'au Brésil, on parle portugais. Tu te rends compte? Mais donc en 1492, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, très vite il se dit que là-bas il y a plein de richesses et il y a plein d'or. Alors vous pensez que le pape Borgia, à peine élu, qui a besoin d'asseoir sa puissance, ça l'intéresse beaucoup. Et bizarrement, alors je n'insinue rien, mais après avoir contenté l'Espagne, le roi Ferdinand II et sa femme Isabelle Ier de Castille offrent à Borgia le premier or venant des Amériques. Et qu'est-ce qu'il en fait de cet or? Il en fait recouvrir le plafond de Santa Maria Maggiore, ce qu'on voit là. Alors l'or des Amériques, il n'est pas sur l'intégralité du plafond, juste sur une partie. Mais quand même, ce qu'on voit là, c'est les toutes premières traces de la découverte du Nouveau Monde en Europe. L'emblème des Borgia, le taureau. Tu te rends compte? Et c'est un symbole et de la puissance du pape et aussi de ce partage du monde. Parce que bon, historiquement, c'est pas prouvé. Mais quand on permet à un pays d'acquérir des nouvelles terres et qu'après on reçoit une grande quantité d'or, est-ce que on peut pas y voir comme un petit cadeau? Est-ce qu'on peut voir un lien de cause à effet? Je vous laisse juge. Je ne veux pas tout noircir. Mais le jour où on fera confiance à un Borgia, en tout cas l'or américain a trouvé une belle place à Rome, sans droit de douane. Ne le dites pas à Donald Trump.